Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match à enjeu. Le PSG a l'occasion de prendre une belle revanche sur un Bayern redoutable mais pas imbattable. Dans mes rêves les plus fous, je m'imaginais vous donner ma compo avec un groupe complet, mais la réalité m'a repris de voler vendredi soir quand Verratti a été annoncé positif au Covid-19. Donc comme d'habitude, on va composer avec plusieurs absences qui font mal mais qui ne tuent pas, parce que le PSG est imprévisible, on se doit d'y croire à 100%. En effet, j'aimerais démarrer ici. Le PSG est irrégulier certes, mais de cette irrégularité ressort une imprévisibilité. J'ai vu passer la semaine dernière une déclat de Pierre Fanfan qui disait que le PSG était l'équipe la plus imprévisible en Europe. Je suis complètement d'accord. Concernant l'absence de Verratti, évidemment qu'elle fait mal. Personne dans le groupe sera capable de combler son manque, donc pour moi l'enjeu n'est pas d'attribuer à quelqu'un le rôle de Verratti, mais de tout faire pour éviter à Neymar d'avoir à faire 70 mètres pour aller chercher le ballon, le remonter tout seul et perdre sa lucidité devant. Dans cette vidéo, on va vraiment s'arrêter sur le numérique. Je vous sortirai une vidéo demain matin en format podcast pour approfondir les enjeux tactiques. Au niveau du système, il est difficile d'imaginer Pochettino abandonner son 4-2-3-1. Ce serait assez surprenant, même si un 4-3-3 peut parfaitement s'envisager. Dans tous les cas, je pense que malgré l'absence de Verratti, on peut construire un 4-2-3-1. Ici, je vois trois enjeux. D'abord, avoir un alignement défensif parfait. Pour ça, il faudra faire des choix forts sur les côtés. Ensuite, le PSG part avec un déficit athlétique au milieu. Il faut donc combler par de la densité. Et enfin, le grand classique, devant, tout le monde doit s'investir. Dans les buts, Navas aura son rôle à jouer. Il n'y a rien à dire, à part rappeler tout le bonheur que procure le fait d'appréhender la Ligue des Champions avec le meilleur gardien du monde actuellement. En défense centrale, il y a l'effet domino de l'absence de Verratti. En effet, dans le contre-pressing et en termes d'intensité, Marquinhos au milieu est une solution à envisager. Dans ce cas, ce serait Diallo qui viendrait dans l'axe. Autant vous dire que je préfère Marquinhos en défense que Marquinhos au milieu avec Kurzawa à gauche. Pour une question de continuité et puis parce qu'on n'a pas 36 000 solutions, Marquinhos reste en défense aux côtés de Kimpembe. Pareil, ici les deux se subliment dans les grands matchs, pas de souci à se faire à part sur leur gestion de la profondeur, qui reste l'axe de progression majeur de cette charnière. À gauche, le débat pouvait exister il y a quelques mois, mais depuis, Diallo a multiplié les références quand Kurzawa a multiplié les pénaltys provoqués. En plus d'avoir un excellent état d'esprit, Abdou Diallo est un très bon joueur. En défense centrale, c'est bouché, il ne peut prétendre à rien de mieux qu'un rôle de rotation. En revanche, à gauche, avec l'absence de Bernat, il y a eu une ouverture qui l'a transformé. Et si je devais me projeter, je dirais qu'il serait pas étonnant de voir Diallo concurrencer Bernat, voire plus. Dans tous les cas, c'est lui qui doit démarrer contre le Bayern. C'est le meilleur de tous nos latéraux défensivement, mais il ne se limite pas à ça. Son apport offensif est très intéressant. En 1 contre 1, il peut faire de belles choses, il est très juste dans ses centres ou dans ses mouvements, et il apporte évidemment du surnombre. On peut avoir des interrogations sur le joueur, mais l'homme fait l'unanimité, et c'est toujours bon de le signaler. Et puis, bien évidemment, quand on connaît les forces du Bayern sur les côtés, on sait tous pertinemment qu'il va falloir bien défendre avant d'attaquer sur les côtés. C'est pour ça que de l'autre côté, le dilemme est grand. Florenzi apporte offensivement, mais ne finit pas les matchs et est souvent dépassé défensivement. Kehrer est sûrement plus fiable en défense, mais n'apporte pas grand chose offensivement et est surtout à la rue mentalement la plupart du temps. C'est assez dur de délibérer, mais perso je préfère un trentenaire qui tire la langue au bout d'une heure qu'un joueur atteint mentalement. Donc Florenzi titulaire mais qui ne finit pas le match évidemment. Au milieu de terrain, le casse-tête est immense, Paredes est suspendu, Verratti forfait et Pereira est incertain. La priorité au niveau du double pivot sera de rivaliser à l'intensité que les Bavarois vont mettre. Intensité qui se traduira évidemment par un énorme pressing mais aussi par des duels disputés. Dans les 1 contre 1, il faut être solide en plus d'être le plus proche possible de l'adversaire. Au milieu, l'enjeu c'est d'être le plus proche possible de son vis-à-vis. Le PSG ne prétendra à rien s'il ne gêne pas les prises de balles et les relais dans les circuits. Par exemple, un joueur qui reçoit le ballon dos au jeu ne doit pas se retourner. Pour ça, il faudra être agressif et surtout pas timoré en termes de placement, pour de ses erreurs. En effet, j'aimerais revenir vite fait sur la dernière finale contre ce même Bayern. Le PSG n'a pas résisté au pressing bavarois, les sorties de balles n'étaient pas du tout travaillées et le Bayern a récupéré un nombre incalculable de ballons dans notre moitié de terrain. Pour gommer ça, on peut dans une certaine mesure se réjouir de l'absence de Paredes, qui est une bonne rampe de lancement, sauf quand la pression est à son paroxysme. Évidemment, pour exploiter la profondeur, on regrette l'absence de Paredes qui s'était connecté avec Mbappé à de nombreuses reprises. Dans tous les cas, le PSG doit répondre aux défis physiques, être proche de son vis-à-vis et résister au pressing dans les sorties de balles. Gay sera titulaire, il est monté en puissance, désormais il est bien plus intéressant ballon au pied et met un bon impact sans. Techniquement, il a progressé. Dans les circuits de balles, il est enfin important et on a retrouvé le Gay au gros volume de course avec explosivité et une grosse activité. Il a l'occasion d'avoir une nouvelle référence au PSG. On compte sur lui pour la saisir, mais surtout pour jouer sans pression, y aller avec insouciance
pour se sublimer. Bon, Gay a beaucoup rire, ça reste un joueur assez frêle. Ander Herrera a un peu disparu de la circulation, à la différence de Danilo qui est monté en puissance. Le Portugais est bien plus à l'aise sur le terrain, il paraît moins dépassé et il compense son manque de réactivité par une proximité avec son vis-à-vis que j'évoquais plus tôt dans la vidéo. Ce double pivot a été surprenant contre Lyon, qu'ils aillent plus loin dans la surprise à Munich. La complémentarité n'est pas la question, mais l'inconnu reste leur niveau technique et leur capacité à se sublimer. Devant, il faut évidemment de la créativité. Déjà, je fais un premier choix qui est de ne pas positionner Neymar en numéro 10. D'abord parce qu'il faut un 10 qui soit très impliqué dans les retours défensifs. Je parlais de densité au milieu, ça passe par un 10 qui a au marquage individuel un milieu allemand. Et ensuite parce qu'il faut éviter à Neymar la surresponsabilité. Je le mets sur son côté gauche qui lui a tant réussi tout au long de sa carrière. Le Neymar de 2014 est de retour physiquement. On traduit tout ça avec son registre sur le terrain. À droite, Davies doit prendre l'eau. Il y a des lacunes à exploiter. Je donne donc cette responsabilité à Mbappé qui a été très bon quand il a joué sur ce côté. Il a loupé sa finale, mais on sait tous que ce genre de match, c'est pour lui. Le Bayern joue très haut. Mbappé aura forcément des occasions de prendre la profondeur, là-dessus aucun souci, mais au-delà de ça, on attend un Mbappé ultra réaliste. Sa position n'est pas figée, j'imagine bien une permutation avec Moiskin qui serait en pointe sur le papier. L'attaquant italien est frais puisqu'il est rentré à Paris pendant la trêve, il a pu se remettre du Covid et de l'enchaînement des matchs, on connaît tous son importance, traduite par son abattage incessant et sa super mentalité. Kean a vraiment passé un énorme cap cette saison, il n'est pas le meilleur techniquement, mais il est irréprochable dans l'engagement. Que ce soit pour se replier ou engager le pressing, Kean est précieux, en plus de tous ses buts décisifs cette saison. J'aimerais juste rappeler que Tourelle disait qu'il fallait rien attendre de Kean, au final titulaire, a éclipsé Verratti dans la hiérarchie, et le club qui fait tout pour le recruter définitivement tout en restant digne sans jacasser, masterclass. Et enfin, en numéro 10, Verratti n'est pas là, j'aimerais juste m'arrêter 2 secondes sur son absence. Il a le Covid, il n'y peut rien, ça sert à rien d'ouvrir un dossier sur lui, je l'aurais sûrement ouvert si c'était sur une blessure, mais pour le coup les gens qui le critiquent là-dessus sont vraiment de mauvaise foi. Par contre, il faut absolument dénoncer les trêves internationales. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les joueurs voyagent, vivent avec un groupe où les joueurs viennent de partout et jouent contre des groupes qui vivent la même chose. Au-delà de l'enchaînement des matchs en carton au passage, en temps de Covid, les trêves internationales, c'est de la folie. Dans tous les cas, le PSG se présente à Munich sans son joueur le plus important dans la création. Neymar est à gauche, parce que l'idée ici est d'avoir un numéro 10 qui apporte de la créativité évidemment, mais aussi de la densité. Rafinha récupère pas mal de ballons et s'investit dans les replis en plus d'engager du pressing. C'est un des perdants de l'arrivée de Pochettino, pour ça qu'il ne démarrera sûrement pas mercredi, mais je pense que sans Verratti, c'est la solution la plus viable en 10. Ses qualités de conservation feraient beaucoup de bien à un double pivot pas vraiment technique. Et puis, sa justesse technique fait vraiment la différence. Qu'il se place entre les lignes, ses contrôles sont très justes et il se met rapidement face au jeu. À la relance, je mets en place une petite innovation. Marquinhos et Danilo peuvent permuter. Marquinhos un cran plus haut pour faire remonter les ballons, ça me semble judicieux. Pour conserver, c'est pas le meilleur, mais pour distribuer, je pense que c'est le meilleur des 6 joueurs à vocation défensive, qu'il monte pour éviter au PSG de jouer trop bas. Et puis, face au pressing très intense du Bayern, on sait tous qu'il faudra casser les lignes. Donc je pars avec la charnière Kimpembe-Marquinhos, Florenzi et Diallo sur les côtés, un double pivot Danilo Gay aidé par Rafinha en numéro 10. Et enfin, Neymar, Kean et un Mbappé en mode Coupe du Monde 2018 à droite d'un 4-2-3-1.